Bonjour, je suis Stéphanie Launay, je représente les Roms HSE. Donc c'est l'interview 2.0 et aujourd'hui j'ai choisi Worthy Park. Est-ce que tu pourrais me parler des dernières sorties? Bien sûr. S'il te plaît. Alors, bonjour, donc moi je suis Benoît Maxwell, je suis responsable des Roms à la Maison du Whisky, responsable aujourd'hui là de Worthy Park. Donc Worthy Park, on est en Jamaïque, donc on parle pas mal en ce moment des Roms jamaïcains. On est plutôt au centre de la Jamaïque. L'idée de Worthy Park, c'est pas trop d'aller vers la course aux esters, mais plutôt d'apporter en fait des arômes bien marqués et vraiment qui vont bien représenter la distillerie. C'est une distillerie qui a un pot de style depuis 2005, donc on va avoir des Roms qui sont assez ronds, bien marqués par le côté un petit peu huileux en termes de texture. On a des marqueurs aromatiques assez forts, notamment la banane bien mûre. Aujourd'hui, sur la grosse nouveauté de l'année, c'est donc le premier millésimé, qui est un 12 ans d'âge, 2006, qui est vraiment une pépite, une bombe. On a vraiment ce marqueur assez végétal, la banane bien mûre, une belle rondeur, une très grande longueur en bouche. Honnêtement, c'est un produit qui, à mon avis, va cartonner de chez cartonner parce qu'il y a un côté accessible et en même temps, ça apporte quelque chose d'un peu nouveau parce qu'on a vraiment cette exubérance en termes d'arôme. Alors est-ce que tu peux me faire déguster surtout? Bien sûr, avec grand plaisir. Alors j'ai vu que vous faisiez des vieillissements dans des fûts différents. Est-ce que c'est des finitions ou est-ce que c'est des... Ouais. Ce sont des finishes d'un an, aujourd'hui qui sont que en climat continental. On travaille en fait avec un partenaire au Danemark. Et pour l'année 2020, en fait, tous ces vieillissements, enfin tous ces finishes vont se faire uniquement en Jamaïque. Donc on va avoir un vieillissement tropical 100%. Ah, parce que pour l'instant vous faisiez des vieillissements à l'extérieur. Pour les finishes uniquement. D'accord, ok. Donc ça se passe comment au niveau des appellations? Vous pouvez avoir, même si vous faites du vieillissement à l'extérieur, comment ça se passe au niveau du nom? Alors le nom peut toujours rester, c'est un rhum jamaïcain, donc on n'a pas en fait les mêmes contraintes que l'AOC Martinique par exemple. Donc on a l'opportunité de le faire, on peut faire des finishes extérieurs, on peut très bien faire du vieillissement continental et avoir un rhum jamaïcain. Alors là j'aime beaucoup déjà la base Worthy Park et c'est vrai que là je suis super séduite, c'est super bon. C'est lequel? Vas-y, remonte-moi s'il te plaît. C'est celui-ci. Ok. 2006, premier millésimé de la marque. Ah ouais? Il faut savoir qu'en fait Worthy Park, un peu comme tous les rhums jamaïcains à la base, ça faisait beaucoup de bulk envoyés en fait en Europe pour notamment les assemblages, pour tous les master blenders. Et là depuis quelques années, donc ils lancent leur marque en propre. Ils ont sorti donc le Single Estate Reserve il y a 1 an et demi déjà, qui est un assemblage de 6 à 10 ans, vieillissement en fût d'ex-Bourbon uniquement. Et depuis cette année, donc là ça arrive, on va dire début mai, mi-mai sur le marché français. Le premier millésimé en 2006. Ou est-ce que je peux déguster un blanc? Bien sûr. Ouais. Donc aujourd'hui en Jamaïque, il y a ce côté un peu, ça ne fait plus du tout une minute, mais c'est pas grave. C'est parce que j'ai très soif, hein. En gros, aujourd'hui en Jamaïque, il y a ce côté les rhum bars, ce qu'on appelle, donc des petites cahutes en fait où les Jamaïcains vont prendre leur rhum en bidon en fait plastique, ils vont venir se servir. Il y a notamment un degré d'alcool qui est hyper mythique, qui est l'overproof à 63 degrés. Ouais. Donc du coup, je vais vous faire déguster ça, qui est quand même représentatif de la Jamaïque. En Martinique, c'est pas facile d'accès, hein. C'est plus compliqué. Ah là. Voilà. Je dis ça, je dis rien. C'est noté. J'aime bien l'exubérance des produits. En fait, ce qui est assez marrant, c'est que voilà, on est sur quelque chose. Donc, il faut savoir qu'il y a toujours ces ajouts de dunder, en fait, de vinasse dans la fermentation, pour apporter des fermentations assez longues. C'est typique des Jamaïcains, ça. Des Jamaïcains. Donc là, il y a bien évidemment quand même de l'ajout de levure. Mais on est vraiment sur quelque chose de très exubérant. Un fruit qui est très marqué, il y a une belle longueur, il y a un côté un petit peu. Il y a un côté un peu solvant qui ressort mais qui n'est pas forcément désagréable, qui apporte forcément cette longueur en bouche et ce côté un peu dynamique en fait. On a quelque chose qui est hyper punchy en fait, hyper tendu et très fruité. Et l'alcool est super bien intégré. Bon, moi je recommande. 3 degrés, pourtant, Ouais. ça passe plutôt bien. Bah écoute, merci beaucoup.